Bienvenue dans ce voyage à travers le temps où nous allons explorer une science sacrée et qui est pourtant si présente dans nos vies. Bien sûr, je parle de la numérologie. Et cela nous amène notamment à nous poser beaucoup de questions, à savoir d'où vient-elle? Et également, pourquoi les chiffres ont-ils toujours fasciné les civilisations anciennes? Et aujourd'hui, je t'amène à la découverte de l'histoire de la numérologie, passant de l'Égypte antique jusqu'à son usage moderne. La numérologie est bien plus ancienne qu'on ne le croit. On trouve ces traces notamment dans l'Égypte antique où les prêtres associaient les chiffres aux dieux. Le 3 était notamment un symbole d'équilibre représentant la Trinité composée d'Horus, d'Osiris et d'Isis. Le 7 quant à lui était considéré comme un chiffre sacré, lié notamment au cycle lunaire et à l'alchimie spirituelle. Chez les Babyloniens, les chiffres servaient déjà à prédire les éclipses, mais également les récoltes ainsi que les destinées royales. Leur calcul astrologique était si précis que certains sont encore utilisés aujourd'hui. En Chine, le Tao associe les nombres aux énergies soit yin ou yang. En Chine, le Tao associe les nombres à des énergies yang ou yin. Le chiffre 8, quant à lui, y est vu comme un symbole d'abondance et de réussite matérielle. En Inde, la science des nombres est associée notamment aux Védas. Chaque civilisation avait son propre langage symbolique concernant les chiffres, mais toutes s'accordaient pour reconnaître leur pouvoir sacré. Puis vient Pythagore, qui est quant à lui né au IVe siècle avant notre ère. Philosophe grec, mathématicien et mystique. Il fonde notamment une école mystique en Italie, plus précisément à Crotone. Et Pythagore ne voyait pas les nombres comme de simples outils mathématiques, mais il les voyait notamment comme des clés cosmiques capables de décrypter les messages de l'univers, ainsi que l'ordre cosmique de manière générale. Il crée notamment une correspondance entre les lettres et les chiffres encore utilisés aujourd'hui, en numérologie occidentale. Et il affirme également que chaque individu est régi par un nombre principal que l'on appelle tout simplement le chemin de vie. Pythagore et ses disciples méditaient sur les formes géométriques sacrées, comme le tétraèdre ou le dodécaèdre. Sa vision sacrée des chiffres marquera à jamais la philosophie occidentale. Et avec le temps, la numérologie se mêle aux grandes traditions ésotériques. Durant le Moyen Âge, les alchimistes, les moines ainsi que les templiers étudiaient en secret la symbolique des chiffres. La numérologie n'est donc pas de la superstition, mais au contraire, c'est une clé symbolique nous permettant notamment de mieux comprendre nos cycles ainsi que la mission que nous devons réaliser sur Terre. Et si vous aussi, vous commenciez à écouter ce que les nombres ont à vous dire,